Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. J'en suis rendu à un proverbe intéressant parce qu'il va permettre un peu plus de connaître le cœur de l'homme. C'est le proverbe 19-22. Ce qu'on souhaite chez l'homme, c'est la miséricorde. On aime mieux un pauvre qu'un menteur. Alors, il faut d'abord se demander d'un point de vue philosophique, ça veut dire par l'expérience, indépendamment de la foi catholique, puisque ces proverbes sont un commentaire catholique. Eh bien, il faut se demander ce que ce proverbe de Salomon signifie au plan humain. En fait, on constate qu'il y a en nous deux parties de notre être. Il faut le reconnaître, ça veut dire que ce proverbe n'est pas évident. Est-ce qu'il est vrai qu'on aime l'homme qui est miséricordieux? Est-ce que c'est vrai qu'on aime le pauvre? Pas forcément. Justement, je voudrais le montrer, nous sommes comme divisés. L'exemple le plus significatif que j'ai trouvé pour illustrer ça, c'est la réputation qu'a un homme comme Georges Clemenceau en France. Georges Clemenceau, on l'appelle le tigre, c'est tout sauf un homme miséricordieux. C'est un guerrier qui a été président du Conseil à la fin de la guerre 14, qui obstinément et sans aucune espèce de pitié, voyant que les puissances de l'Axe, Allemagne, Autriche, baissaient, a maintenu la guerre jusqu'au bout et ensuite, sans pitié, a obtenu la condamnation de l'Allemagne comme seul responsable de la guerre et une dette gigantesque à payer comme dommage de guerre. Il voulait que plus jamais l'Allemagne ne puisse recommencer et donc les conditions du traité de Versailles imposées par lui ont été presque humiliantes et peut-être, quelque part, ont provoqué la colère de l'Allemagne et la vengeance 20 ans plus tard. Toujours est-il que lorsqu'on regarde Georges Clemenceau, cet être sans miséricorde, cet être de fer, on constate que il est aimé des Français, il est aimé aussi par les artistes. Il y a des films qui sortent sur sa vie où on le voit, il est vieux, il attire une jeune fille à lui et il lui dit « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Mais ce qu'on oublie de dire, c'est le comportement qui est semblable à cet homme qu'il a eu avec sa propre femme. Une jeune fille qu'il avait séduite en Amérique lorsqu'il était jeune homme, qui avait préféré le suivre et quitter sa famille parce qu'elle l'aimait. Et qui ensuite avait été abandonnée par lui, qui vivait sa vie politique, qui avait des maîtresses partout. Et comme elle avait vieilli, elle était la mère de ses enfants, et qu'un jour, toute seule, elle avait fini par prendre un amant, il avait fait reconnaître en flagrant délit l'adultère, et il l'avait sans pitié, sans qu'elle puisse revoir ses enfants, chassée en Amérique et sans aucun revenu. Elle était revenue ensuite toute pauvre en catimini, parce qu'elle voulait être proche de ses enfants, elle n'avait plus de vie en Amérique. Il ne l'avait jamais revu. Il était sans pitié. Et pourtant, il est aimé. Qu'est-ce qui fait qu'il est aimé? Eh bien, c'est qu'il y a une partie en nous qui aime les guerriers vainqueurs, qui aime les hommes forts, les hommes qui ont du pouvoir, les hommes qui élaborent la gloire, par exemple, de la France, ce qu'on estime qu'il a fait. Mais la partie en nous qui aime l'homme miséricordieux et l'homme humble, ce n'est pas cette partie-là. Et donc je voudrais comparer à un autre homme qui a été politiquement humilié, méprisé, dont la mémoire n'a été rétablie que par l'Église, et qui justement est ce que dit le proverbe. Ce qu'on souhaite chez l'homme, c'est la miséricorde. On aime mieux un pauvre qu'un menteur. Cet homme-là est contemporain de Georges Clemenceau. Donc il a fait la guerre 14 lui aussi, et c'est le dernier empereur de l'Empire d'Autriche, Charles Ier. Charles Ier a un comportement totalement différent, d'abord avec sa femme, qui s'appelle Zita. Et il l'aime plus que tout. Et il est d'une grande délicatesse avec elle, et jamais, jamais il ne l'abandonne. Et elle lui rend en retour son amour. Dans son comportement, avec l'amour de ses enfants, sa présence dans le foyer, on le voit, c'est un homme bien. Or, il s'avère que dans la politique, il va avoir le même comportement qui est miséricordieux. Mais je vais définir après ce qu'est la miséricorde. Ça veut dire que lorsqu'il devient empereur d'Autriche, donc dans les années 1917-1918, eh bien il se rend compte que cette guerre est abominable. Et il a entendu l'appel du pape Benoît XV, qui veut que cette guerre s'arrête maintenant.
Alors il tente tout, et c'est très difficile, parce que les militaires, évidemment, sont militaristes, ils ne veulent pas qu'il y ait du défaitisme. Il va tenter des démarches secrètes, grâce à ses beaux-frères, pour essayer d'obtenir avec la France un armistice, et on reviendra sur les frontières, et il le promet, il aidera à ce que la France puisse récupérer l'Alsace et la Lorraine, afin que la paix se fasse et qu'on arrête le massacre ainsi d'une génération entière. Clémenceau cassera son initiative qui voudrait arrêter la guerre en sortant les lettres qu'il avait écrites, les lettres secrètes, et il perdra ainsi toute autorité. En Autriche, on le méprisera en disant « c'est un empereur défaitiste ». Il ne pourra plus rien faire. Il perdra d'ailleurs son pouvoir d'empereur à la fin de la guerre et lors du démantèlement de l'empire d'Autriche-Hongrie. Il est méprisé par les peuples parce que, justement, il fut un homme qui n'était pas un guerrier farouche, obstiné. Il n'était pas non plus vainqueur. Il était ce que je voudrais citer de nouveau dans le proverbe. Ce qu'on souhaite chez l'homme, c'est la miséricorde. On aime mieux un pauvre qu'un menteur. Clémenceau fut tout sauf un pauvre, il fut un menteur, il n'hésita pas, de toutes les manières possibles, il renversait les adversaires politiques par n'importe quel moyen. On se rappelle par exemple comment il humilia un syndicaliste qui voulait se révolter parce que la vigne était atteinte par une maladie. Il lui donna simplement, lorsqu'il revint dans sa région, un billet de 100 francs pour payer son train, et puis il publia qu'il avait donné un billet de 100 francs, ce qui faisait que cet homme-là, auprès de ses compagnons, était considéré comme un vendu de la bourgeoisie, et donc son autorité était cassée. Voilà qui est Georges Clémenceau. Alors, maintenant, il me faut voir ce que la partie en nous qui est spirituelle aime dans l'homme. Et c'est vrai, elle aime l'homme miséricordieux. C'est quoi cette partie spirituelle? Eh bien, en fait, notre chair, notre partie animale, elle a des instincts de victoire, de grandeur, et donc elle aime les conquérants. Notre esprit, lui, il a une syndérèse. Syndérèse, c'est un mot grec qui signifie une orientation innée vers quelque chose qui est le bien. Et le bien qui plaît au cœur de l'homme, c'est effectivement, c'est pas un homme impitoyable, c'est un homme qui allie dans son comportement de l'amour pour son prochain, vraiment réel, avec des actes objectifs, un comportement droit dans l'amour, et en même temps, une grande humilité. La miséricorde, c'est l'alliance entre ces deux vertus, l'amour et l'humilité. Quelqu'un qui ne se met pas en valeur du tout, il ne se vante pas parce qu'il fait le bien, il ne s'estime pas meilleur que les autres, il est au contraire parmi les autres, et en même temps, il comprend la misère des autres, et quand il a de l'argent, eh bien il aide avec son argent, et quand il a un talent quelconque, il aide sans chercher de récompense avec son talent. Ça, c'est ce qu'aime la partie spirituelle de notre être. Effectivement, quand c'est allié en plus à de la droiture de cœur, donc un pauvre qui est vrai, qui est authentique, qui ne ment pas, on peut dire qu'on admire un homme comme ça. Si on veut se demander si ce que je dis est vrai, il suffit de regarder. Par exemple, les enfants des écoles, quand nous étions nous-mêmes enfants, et que nous tombions sur un professeur qui à la fois aimait ses élèves, mais qui en même temps avait de la grande autorité, et savait faire passer un savoir. Ces profs-là nous ont marqués. Et il y a deux sortes de profs qui nous n'avons pas aimés. Ceux qui étaient sévères et obstinés, ceux qui étaient sans pitié, et même avec de l'arbitraire dans leurs sanctions, qui n'aimaient pas leurs élèves, qui voulaient simplement du calme. Et puis ceux gentils qui n'avaient zéro autorité, qui n'apportaient rien parce qu'ils ne tenaient pas leur classe. Donc, manifestement, cette double personnalité qu'il y a en nous, eh bien, sa partie spirituelle se tourne vers cet homme-là. Je pense que maintenant, si je passe au plan surnaturel, véritablement, je constate que Dieu, il a agi de la même façon. À savoir que quand on regarde toute la révélation que Dieu a fait au cours de l'histoire, lorsque l'humanité était barbare, avec un cœur dur, en particulier au néolithique, où la femme était traitée moins que du gibier, où les hommes s'entretuaient dans la guerre, et il faut comprendre, la misère était telle. Eh bien Dieu, il utilisait, et il s'incarnait dans l'histoire en utilisant ce qu'était à l'époque le cœur de l'homme. Il présentait à l'homme un cœur comme celui de Clémenceau.
Il se présentait comme le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu unique, et il mettait avec Moïse une loi extrêmement féroce, sévère, où la moindre incartade était punie de mort. Mais c'était adapté. En réalité, chez les hommes durs, eh bien, les fruits de leur propre dureté et une loi adaptée à leur dureté provoquaient chez eux, eh bien, au bout d'un certain temps, un désir qu'il y ait plus d'indulgence, plus de bonté, donc un désir qu'un sauveur vienne et un sauveur qui serait différent. Lorsque, frappés par ces malheurs, puisque nous périssions lamentablement à cette époque-là, le cœur de l'homme commença à s'affiner en suivant un petit peu les données de la conscience qui nous fait désirer la miséricorde et non pas simplement la dureté et la justice absolue. Alors Dieu commença à agir avec beaucoup plus de douceur et de miséricorde. Mais au terme de la révélation, lorsque le cœur de l'homme fut préparé, à l'époque de Jean-Baptiste, où il donnait un baptême pour le peuple, un baptême où on se repentait de ses péchés, où on se considérait comme pauvre, on n'arrivait pas à suivre la loi de Moïse. Et donc, le sacrifice des pauvres, c'était pas d'offrir des animaux au temple, c'était un cœur brisé. Et le baptême de Jean promettait qu'un salut allait venir. Alors, Dieu vint sur terre, et cette fois, il révéla son cœur, qui s'avère être exactement ce que dit ce proverbe, à savoir, ce qu'on souhaite chez l'homme, et le Fils de l'homme, Jésus-Christ, l'a manifesté, c'est la miséricorde. Il était miséricordieux, incroyablement miséricordieux. On aime mieux un pauvre qu'un menteur. Il a montré sa pauvreté à la croix. On s'est demandé après, et c'est contre-intuitif, comment se fait-il que cet homme-là, mort sur la croix, misérablement, comme disait le pape François, dans un échec apparent, alors qu'en fait, c'était une victoire, mais spirituelle. Comment se fait-il que cet homme-là, sans qu'il y ait aucune arme, uniquement par ses petits serviteurs qui périssaient dans les cirques des Romains, un empire de fer, féroce, qui voulait exterminer cette religion qui lui paraissait si différente de ce qui lui avait fait conquérir le monde? Comment se fait-il que cet homme-là a conquis en 300 ans l'empire romain, sans coup férir? Et l'Empire romain est devenu chrétien, d'abord par un édit de tolérance avec l'empereur Constantin, puis il est devenu officiellement un empire chrétien avec l'empereur Théodose. Eh bien, c'est parce que il parlait au cœur de l'homme. Et ça, véritablement, c'était absolument contre-intuitif, mais le cœur de l'homme profond a fini par s'imposer, je dirais, à sa partie charnelle, qui elle voulait de la gloire. Et la soif de Dieu a fini par triompher. Il y a donc une cause dans la nature même de l'être humain, que d'ailleurs avait développé un philosophe comme Feuerbach, qui disait d'ailleurs, eh bien, ça prouve que le christianisme est faux, il est simplement une religion qui par hasard s'adapte bien à une partie de notre cœur, qui a été produit par l'évolution et qui cherche ça. Il avait écrit un livre au XIXe siècle qui s'appelait L'essence du christianisme, un livre qu'on peut retourner. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être parce que nous sommes créés par un Dieu comme cela que notre cœur est fait pour lui. Mais ceci permet aussi de prévoir l'avenir de ce qui va se passer par exemple pour l'Europe occidentale. Certes, nous sommes en train de rejeter, parce que la partie charnelle de notre être par la génération de mai 68 rejette le Christ et le message spirituel qu'il annonce, à savoir ce que j'ai dit, la miséricorde, les valeurs spirituelles, la soif du ciel et d'un Dieu qui comblerait notre cœur. Cette génération s'est livrée, comme des enfants gâtés, à la recherche du plaisir immédiat, jouir sans entrave, et donc de l'accumulation d'argent pour pouvoir le faire, et uniquement la vie terrestre. Eh bien, nous pouvons le prévoir parce que le cœur de l'homme n'est pas fait pour cela. Il y aura, tôt ou tard, un retour de bâton. Et dans une génération qui viendra, tôt ou tard, il y aura la redécouverte du Christ. Ce que souhaite chez l'homme, ce qu'on souhaite chez l'homme, c'est la miséricorde. On aime mieux un pauvre qu'un menteur. Donc, tôt ou tard, le cœur de l'homme se vengera de cette crise de mai 68 et de ce qui s'était passé avant. La crise de la gloire politique ou l'argent, etc. Et tôt ou tard, si l'Esprit Saint veut bien accompagner cette soif qu'il y aura d'un salut, alors tôt ou tard, tout refleurira. Évidemment,
La floraison ultime se fera par le retour du Christ. Sur terre, il ne faut pas attendre la perfection d'une floraison. Par exemple, quand la Vierge Marie dit « Consacrez la Russie à mon cœur immaculé », elle se convertira. Et c'est vrai, ça s'est passé. Elle est passée de 5% de pratique à l'époque du communisme où c'était interdit, à maintenant, en 2021 où je fais cette vidéo, 70% de pratiques religieuses. Elle est redevenue une Russie chrétienne, profondément chrétienne. Mais on le voit, ce n'est pas universel et ça ne veut pas dire que ceux qui vont à la messe sont parfaits, loin de là. On se bagarre toujours pareil avec les pulsions qu'il y a en nous, parce que Dieu, il veut toujours nous maintenir dans l'apprentissage de l'humilité. Ainsi, de cette manière-là, on peut presque dire avec saint Paul qu'il nous soumet à une vie qui se passe imparfaitement, avec beaucoup de péchés, mais que le but est évidemment, ultimement, il nous fera miséricorde. Et donc, quand nous verrons le Christ, le Fils de l'homme, à l'heure de notre mort, se réalisera ce proverbe. Nous nous tournerons vers lui parce que ce qu'on aime chez l'homme, c'est la miséricorde. Et on aime mieux un pauvre qu'un menteur. Oui, le démon qu'est le menteur, beaucoup le fuiront.